rebonjour, me revoilà. Alors attends, il y a mon micro qui tourne, voilà. Nous revoilà au Festival international du jeu de Cannes et nous avons un grand monsieur avec nous, un grand auteur de jeux français qui s'appelle Bruno Feduti. Salut Bruno. Bonjour. Alors, on se trouve ici sur le stand de Matagot. Et tu as plein de nouveaux jeux, dont chez Matagot, tu as Dragon. Dragon chez Matagot. J'ai aussi, je les ai pas là sous la main, j'ai aussi Small Detective à côté là-bas chez Pixie et Shawai à côté chez Super 8. Les éditeurs sont sympas, ils se sont mis au même endroit pour que j'ai pas besoin de trop marcher. Comme ça, tu fais moins de marche. D'accord. Pour les vieux auteurs comme moi, c'est quand même plus confortable. Oh, tout de suite. Alors, comme on est avec Dragon, tu vas nous présenter un peu ce jeu. Je vais vous présenter Dragon. Alors, Dragon, c'est un jeu de cartes, de prise de risque, et dans lequel chaque joueur joue un dragon. Donc on est des dragons, et les dragons, un peu comme les humains, n'ont qu'un seul but dans la vie, c'est d'amasser le plus de richesses possible. Donc le gagnant, c'est le plus riche à la fin de la partie, avec un petit truc quand même, parce que là aussi les dragons sont comme les humains, ils pensent tellement à la richesse qu'ils oublient les choses vraiment importantes de la vie, en l'occurrence essentiellement la nourriture. Ah bah oui, il faut bien manger. Voilà, donc il y a des vaches et des moutons. À la fin de la partie, le joueur qui a le moins mangé est éliminé. Et après, parmi les autres, on regarde qui a le plus beau trésor. S'il y a beaucoup de joueurs, à 5 ou 6 joueurs, il faut même manger équilibré, c'est-à-dire des vaches et des moutons. Et sinon, on élimine celui qui a le moins de vaches et le moins de moutons. Après, on regarde les trésors. Dans les trésors, il y a des pièces d'or. C'est très important, les pièces d'or. Il faut regarder. Bah ouais, on va regarder les jolis dragons. Les jolis dragons, ils sont super. Et c'est qui, tu sais le nom de la personne qui t'a dessiné tout ça? L'illustrateur, c'est un très bon ami à moi, c'est David Cochard. Superbe. Qui a illustré beaucoup de mes jeux. C'est lui qui a fait aussi Kama Sutra et Wakatanka. Ouais, alors si vous ne vous souvenez pas de Kama Sutra, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu très sympathique avec des ballons, on va dire. Voilà, exactement. Donc, les éditeurs, on n'a pas amené ici, ils ont trouvé que le public était trop familial et je trouve que c'est dommage. D'accord, voilà. On revient à Dragon. On revient à Dragon. Donc, le joueur qui a le moins de moutons et le moins de vaches, enfin manger le moins, est éliminé. Ensuite, on regarde les trésors. Alors, les pièces d'or, ça c'est la valeur de base. Il y a un truc très classe chez les dragons, c'est d'avoir un anneau unique. Ça rappelle quelque chose. Voilà, c'est très bien, c'est une vieille histoire de dragon qui se raconte. Voilà. Bon, si vous avez un anneau, c'est un anneau unique. Si vous en avez 2 ou 3, c'est bon, c'est pas un anneau unique et ça vaut rien. D'accord. Ensuite, il y a un autre truc que les dragons aiment bien, ils sont tous un peu frimeurs. C'est, je me rappelle l'été dernier, il y a des chevaliers qui sont venus chez moi, qui ont voulu s'emparer de mon trésor. Et je leur ai pété la gueule, je les ai tous brûlés d'un coup, etc. Ça c'est bien. Mais pour raconter un truc comme ça, il faut être capable de montrer des équipements de chevalier. Un équipement complet, un bouclier, une épée, une armure et un aume. Ça vaut 10 points. Après, les dragons, vous savez que les dragons, superbe anneau unique. Ah, le v'là. Enfin, il y en a 3, mais c'est des anneaux uniques quand même. Ok. Les bijoux, vous savez, les colliers, les sceptres, les couronnes, les dragons aiment bien ça. Ils collectionnent un petit peu. Ça vit longtemps un dragon, donc ça vit très longtemps, ils sont vieux, donc il y a un côté, vous savez, bijoux de famille, tout ça. Donc c'est très important. Après, les pierres qui brillent. Les pierres qui brillent, ça c'est génial, ça attire. Et dernier point, un trésor c'est bien, mais un trésor il faut l'entretenir. Il faut que ça brille, surtout quand les dragons, c'est un bon coup de flamme, il faut que ça fasse tout briller. Donc il y a du polish et alors, on attend juste que la dame est finie. Il y a beaucoup d'enfants qui se perdent, mais ils sont retrouvés. Il y a du polish, et le polish, ça permet de faire briller le trésor, et donc ça augmente également la valeur du trésor. Superbe. Voilà, concrètement, comment se passe le jeu? Une partie dure 3 ou 4 manches en fonction du nombre de joueurs. Ça dure combien de temps à peu près? Un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. On joue à combien de joueurs? On joue de 3 à 6. Honnêtement, 3 c'est moyen, mais 4-6 c'est vraiment marrant. 4 c'est bien. Et à partir de quel âge on peut jouer d'après toi? Je ne sais pas ce qu'ils ont mis sur la boîte, mais je pense. Ils ont mis 8, mais moi je dirais même 6-7, ça peut marcher. Ok, d'accord. Voilà. Donc, on démarre avec autant de piles que de joueurs. S'il y a 4 joueurs, on imagine qu'il y a 4 joueurs. On met un ami à peu près un tiers des cartes, puisqu'il va y avoir 3 manches. Ah non, à 4 joueurs, il y aura 4 manches, donc on a mis un quart des cartes. Voilà. Et
chaque joueur à son tour, enfin chaque dragon à son tour, pioche une carte et l'ajoute sur la pile de son choix. D'accord. Ouais, il y a du polish. Ouh, ça c'est une super carte. Hein. Ça, il y a 4 bijoux différents. Ouais, 4 bijoux, ça fait beaucoup. Quoi. Des pierres qui brillent, on va les mettre là. Voilà, chacun à son tour fait ça, rajoute D'accord. Au bout d'un certain temps, il commence à y avoir des jolies piles avec pas mal de cartes. Ouais. Et quand arrive le tour d'un joueur, il peut dire ah ben, moi je vais prendre cette pile. D'accord. Finalement, il se dit ça y est, il pioche rien, il dit moi finalement je prends celle-là. D'accord. Donc il met son dragon dessus. Il met son dragon dessus, après il n'est plus en jeu. Les autres continuent. D'accord. Et le dernier prend la dernière pile et ce qui reste ici. D'accord, ok. Donc il y a un côté un peu jeu de prise de risque, plus ou encore. Un petit peu sur les cartes qui vont être piochées, mais beaucoup aussi sur ce que vont faire les autres joueurs. Qui va craquer le premier. Eh oui. Et régulièrement, vous dites, bon allez, on se prépare une pile. On dit, ouais, cette pile, elle est pas mal. Là, ouais, je me prépare mon petit truc, allez, encore une carte. Et à ce moment-là, blam, il y a un petit con qui se met dessus juste au moment où vous alliez vous y mettre, et c'est râpé. D'accord. Et parce que chez les dragons, là encore, c'est comme chez les humains, il y a plein de petits. Ah bon ouais. Je connais bien les dragons. Et, c'est ça. Voilà, donc c'est le... D'accord, et après on compte les points. Après on compte les points. D'accord, mais c'est super, c'est tout mignon ce jeu. Donc on voit, il y a une petite aide, un petit aide mémoire. Il y a ces superbes dragons magnifiques. Super dragons. Les cartes tout aussi jolies. Ici, vous avez la première représentation d'un anus de dragon. On va voir ça. Attends. Voilà. Ah bah oui, c'est effectivement, mais ça va dans le détail, hein, c'est sympa. Parce que les dragons sont dessinés, voilà. J'aime beaucoup celui-là, quand je disais que les dragons c'est des petits cons frimeurs, regardez celui-là. Oui, il est à l'aise, hein, c'est clair, il est pas mal. On regarde un peu les... Au départ, il y avait des lunettes de soleil et puis l'éditeur les a enlevées. Je regrette un peu, c'était marrant. On regarde un peu les cartes aussi, parce que tu as les vaches, elles sont magnifiques. Vous avez les bijoux qui sont... très inspiré en tout cas, des jolies pierres, etc. Donc c'est un très beau petit jeu. Un petit mouton. Voilà, les jolis moutons. Voilà, on voit un mouton qui tire la langue. Une armure. Sympathique. Les armures et tout. Donc très jolie carte dans un petit jeu qui est facile à mettre dans son sac parce qu'il est petit, il est léger. Je n'ai que des petits jeux faciles à mettre dans son sac. Oui, c'est ça, tu fais que des petits jeux faciles à mettre dans son sac, donc c'est pratique. C'est en plusieurs langues, je m'aperçois, donc il y a quand même l'anglais. Il n'y a pas de texte sur les cartes, donc voilà. Donc voilà, ça peut se jouer dans plusieurs langues. Donc si vous avez des copains étrangers qui viennent, vous pouvez jouer avec en plus. Et vous avez un petit carnet même pour mettre les notes. Voilà. Et vous pouvez encore croiser peut-être Bruno, je ne sais pas si tu restes jusqu'à la fin du festival. Non, j'ai plus grand chose. Enfin non, là, je vais partir cet après-midi. Mais en tout cas... J'ai encore un rendez-vous business pour des jeux qui vont sortir et puis c'est tout. Et après c'est fini. Donc vous pouvez venir jouer en tout cas sur le stand de Matago qui est là. Donc vous voyez, il est vraiment juste à gauche en rentrant. Vous avez un gros panneau dragon, vous ne pouvez pas le louper. Et puis il y a d'autres jeux de Bruno qui se déroulent là-bas. On peut aller voir si tu veux. Donc on va aller le voir parce que ce qui est pratique, c'est que j'ai une caméra avec un long fil. On va essayer de pas se prendre les pieds. C'est vraiment juste à côté. Voilà, on va faire un petit tour. On fait un petit tour. Voilà. Alors on va visiter un peu avec Bruno, on va visiter un peu le salon. Alors, qu'est-ce qui se passe par là-bas? Voilà, là-bas, tiens, vous voyez Shawai. Et ben voilà, alors juste en face, vous voyez, il y a Shawai, avec une énorme affiche. Donc et Shawai, ils sont en train de démarrer une partie ici. Et Shawai, le voilà. C'est aussi un petit jeu de cartes rapide, dans lequel les joueurs sont des tribus de chats à Hawaï, et qui vont pêcher du poisson. Et donc on joue des cartes et à chaque fois il y a un poisson pour celui qui a pêché le plus profond, le deuxième plus profond et le plus près de la surface. Et il faut essayer d'arriver au bon endroit. Alors c'est amusant parce que là au départ, moi quand j'avais fait le jeu, c'était des vieilles dames qui donnaient des miettes de pain à manger aux pigeons. Mais quelle idée! Ben voilà. Alors c'était marrant, c'était peut-être pas très très commercial, donc c'est devenu des... C'est des chats hawaïens. Voilà, avec des illustrations de Paul Lafayot et qui sont très chouettes. Superbe chat. Donc ça c'est un de tes jeux. C'est un de mes jeux, on va continuer parce que les éditeurs se sont vraiment donné dans le périple du Festival international du jeu. Et 2018. Voilà, le troisième est ici. Le troisième jeu est juste en face. Je venais de leur expliquer les règles. Qui a gagné? Voilà. Qui a gagné. Alors nous sommes chez Pixie Games cette fois-ci, qui sont violets, donc vous ne pouvez pas les rater non plus, ils sont juste à l'entrée. Voilà, et donc voilà, Smoke Detective. Smoke Detective, c'est un espèce de Cluedo ultra light, en fait, très rapide.
dans lequel on n'a pas besoin de prendre des notes parce qu'il y a moins peu d'informations. Donc il y a un peu de mémorisation. Mais il faut se rappeler non seulement les cartes qu'on a vues, mais c'est con, il y a des suspects qui déménagent aussi de temps en temps. Mince. Alors il faut se rappeler qui habite où, hein, ce qui est parfois un peu problématique. Et donc j'ai fait ça avec Charles Chevalier. D'accord. Et une des originalités du jeu aussi, c'est qu'en fait c'est un jeu de draft et jeu de cartes en même temps. C'est-à-dire que chaque fois qu'on joue une carte, on la passe à son voisin. Donc quand vous jouez une bonne carte, c'est malin. Il y a des cartes qui sont bien meilleures que d'autres, mais quand vous les jouez, vous donnez une opportunité ensuite à votre voisin de gauche qui récupère la carte. On va regarder un peu les jolies cartes. Donc, oui, là c'est les maisons, et dans les maisons vous avez les armes possibles. Et les suspects, Edward il va nous bien sûr. Voilà. Edward et tout. Voilà, la police, vous avez les petites cartes. Pareil, petit jeu, facile à emmener partout, à jouer, à dessiner, à expliquer. Pas dessiner, il faut demander au dessinateur. Mais c'est lui, vous pouvez lui demander si c'était facile à dessiner. C'est moi qui m'embrouille, mais effectivement, dessiner, non. Bon, il est en peu de discussion. Mais, il y a encore un enfant de perdu. Voilà. On va attendre qu'elle ait fini. Voilà, tout va bien, on retrouve les enfants, c'est le principal. Alors, en tout cas, voilà, il y a les 3 jeux de Bruno qui se trouvent sur les 3 stands, l'un à côté de l'autre. Vous pouvez venir jouer à Small Detective. Et de toute façon, tes 3 jeux, ils sont d'ores et déjà en vente. Ils sont tous les 3 sont en vente. Le Dragon n'est pas en boutique, il est en vente sur le salon. D'accord. Mais il va bientôt sortir. Le problème, c'est qu'ils ont envoyé pour le salon quelques cartons, puis les autres, ils sont quelque part dans un container, dans un bateau qui vient de Chine. Et Dieu seul sait quand il va arriver, c'est totalement imprévisible cette truc-là. Ça arrive, d'accord. Ça arrivera un jour. Il va bientôt arriver dans les boutiques. En tout cas, merci beaucoup Bruno. Et bien, de rien, Puis je te dis à bientôt. Voilà. Salut. Et à bientôt.